La démarche HACCP contient 12 étapes et se base sur 7 principes. Étape 1. Constituer l'équipe HACCP. Le personnel de l'entreprise ayant des connaissances et une expérience reconnue est directement impliqué dans la maîtrise de la sécurité sanitaire. Par exemple, le chef de cuisine, des agents de restauration, des agents qualité, des agents sécurité. Cette équipe sera animée par un spécialiste de la méthode HACCP. Étape 2. À ce stade, il est nécessaire d'avoir une description complète des matières premières, des ingrédients, des produits en cours de fabrication et du produit final pour comprendre le rôle de divers facteurs dans l'émergence ou l'augmentation du danger. Plus précisément, il est nécessaire de lister pour chaque produit sa structure physique et ou chimique, type conservateur ou le pH, les traitements particuliers, congélation, salaison, l'emballage, le stockage, conservation, DDM, date de durabilité minimale qui a remplacé la DLUO ou date limite d'utilisation optimale. Cela pose-t-il un problème vis-à-vis de la sécurité sanitaire ? La durée de vie prévue du produit et sa méthode de stockage doivent également être précisées. Une fois la première phase relative aux matières premières et aux attentes du produit terminée, nous pouvons résoudre le processus de fabrication lui-même. Étape 4. Dans cette étape, on fait la description du procédé de fabrication. Toute la fabrication est découpée par les experts du groupe en étapes élémentaires, sous la forme d'un diagramme de fabrication. On part de la réception des matières premières jusqu'au stockage et en passant à l'expédition des produits finis. Étape 5. Confirmer sur place chaque étape du diagramme de fabrication. Durant cette étape, il va s'agir de vérifier sur le terrain la correspondance des étapes théoriques du diagramme de fabrication préalablement réalisé. Il subsiste souvent des écarts entre la théorie et la pratique du personnel ou des machines. Cet exercice peut par exemple permettre la mise en évidence de l'absence de nettoyage de plan de travail entre deux étapes. Tous les écarts relevés au cours de cette étape doivent ensuite être intégrés au diagramme de fabrication pour qu'il soit le plus représentatif possible de la réalité. Étape 6. Analyser tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes. Effectuer une analyse de risque et définir les mesures permettant de maîtriser les dangers ainsi identifiés. Cette étape constitue l'étape majeure de l'HACCP. Étape 7. Déterminer les points critiques pour la maîtrise du procédé. Parmi tous les points identifiés, il est nécessaire de déterminer lesquels sont ceux dont la maîtrise est indispensable pour la sauvegarde de la qualité hygiénique et de la sécurité du produit. Seuls les points où la perte de la maîtrise entraîne un risque inacceptable pour le consommateur seront retenus. L'identification des points critiques peut être facilitée par le recours à un arbre de décision. Étape 8. Fixer des seuils critiques pour chaque CCP. Le seuil critique est le critère permettant de faire la distinction entre l'acceptable et l'inacceptable. Définissez une valeur seuil critique pour chaque CCP. Ne vous assurez plus que la valeur du danger identifié ne peut pas être contrôlée. Les 8 premières étapes constituent la première phase de la mise en œuvre de la méthode HACCP. Ils peuvent ensuite passer aux étapes suivantes qui constituent le plan HACCP. Étape 9. Mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP. Des analyses ou mesures doivent être effectuées, formalisées et enregistrées s'il y a lieu de s'assurer que les CCP sont bien contrôlés. Il peut s'agir par exemple du contrôle en continu de la température d'une chambre froide avec une alarme en cas de dépassement des seuils. Étape 10. Déterminer les actions correctives à mettre en place
lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas maîtrisé. Cette étape constitue à mettre en place des mesures correctives nécessaires, simples et immédiates. Étape 11. Instaurer des procédures de vérification afin de confirmer l'efficacité du système HACCP. Le système HACCP étant en place, il conviendra d'utiliser au-delà de la simple surveillance, des méthodes, des procédures et des analyses afin de déterminer l'efficacité du système. Exemple, des procédures de contrôle des équipements de mesure, de prélèvement ou alors des analyses d'échantillons aléatoires. Enfin, l'étape 12, tenir des registres et constituer des dossiers. Il s'agit ici de prouver que les dispositions prévues par le plan HACCP sont bien valides et respectées dans votre établissement. Ce système doit rester simple pour être facilement exploitable par les exploitants.